Salut à tous, bonjour, c'est Bart, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo test en plein air, cette fois-ci toujours ici à l'île d'Oléron. Je vous fais le test du Moto Z2 Play. C'est pas un nouveau smartphone, mais voilà, c'est un smartphone que j'ai depuis 6 mois et honnêtement c'est vraiment magnifique, magnifique smartphone. Donc je refais un petit peu le tour du propriétaire, bien sûr, ici, tac. Vous voyez, alors sur la partie basse ici, donc USB-C, jack 3.5 sur la partie basse. Sur la partie avant aussi, nous avons ici donc le lecteur d'empreintes digitales, double flashlight sur l'avant, caméra de 8, grille haut-parleur et il y a une lettre de notification ici. Côté droit ici, donc bouton allumage, volume plus moins. Côté gauche, rien. Sur l'arrière, donc caméra de, alors je sais plus si c'est 21, on regardera tout à l'heure, ou 16 millions de pixels, avec un double flash LED, une visée laser. Donc là les connexions pour les modules voilà, moto bien sûr, et sur la partie haute, vous voyez, donc le tiroir SIM ici qui accepte une nano SIM, une micro SD, voilà, et le micro d'ambiance. Magnifique téléphone, très très fin. Le design est vraiment super bien réussi. Alors le lecteur d'empreintes digitales, très très réactif. Vous voyez, tac. Voilà, rien à dire. Donc l'USB-C, il est aussi OTG. Sinon au niveau de la ROM, donc on est sur une ROM stock, voilà, avec Google Now. Voilà, vous voyez. Donc on est sur Google Now, très réactif. Donc là, un appui long ici. Donc vous avez les widgets. Je filme avec le Mate D-Slide, je ne sais pas si vous l'avez dit ou pas. Donc les fonds d'écran et les paramètres. Au niveau de la ROM, donc ce téléphone est sorti sur Android 7 Nougat et il est passé systématiquement en OTA en 8.0. Donc je suis sur Oreo 8.0 et normalement il doit passer sur 9 Android. Puis vous voyez, donc là je vais me mettre comme ça. Réseau mobile, connexion, application, batterie, affichage, son. Très très bon son. Voilà, donc là, impeccable. Paramètres avancés ici. Vous voyez, sonnerie du téléphone. On va vérifier, je suis désolé. J'ai pas mon trépied, ce qui veut dire que là j'ai pas de stabilisateur sur le Mate D-Slide. On va feuilleter un petit peu donc la ROM, le stockage, 64 Go de stockage, 4 Go de RAM. Voilà, et tac, le système ici, langue et saisie. Donc c'est une ROM multilangue bien sûr. Vous rajoutez la langue que vous souhaitez. Voilà. Sauvegarde option développeur, mise à jour OTA. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a les mises à jour OTA. Voilà. Et à propos du téléphone, on est bien sur le Moto Z2 Play. Voilà, Android 8.0 et le correctif est du 1er juin de cette année 2018. Donc il est bien suivi. Il est bien suivi par Motorola. Ça c'est au niveau de la ROM. Alors pour finir cette première partie, les caractéristiques du téléphone. Au niveau des dimensions, 156,2 au niveau ici de la longueur, sur 76,2 ici au niveau de la largeur, et 6 mm au niveau de l'épaisseur. C'est vraiment
une prouesse technique de chez Moto. Ce que j'aime pas trop au niveau de ce design, c'est l'appareil photo ici qui ressort énormément. Ouais, c'est un peu chiant quoi. Mais bon, moi j'ai mis une coque un flip cover et donc ça règle le problème. Tac. Alors on continue au niveau des caractéristiques. Le processeur, donc c'est un processeur Snapdragon 626, un octa-core cadencé à 2 Go 2. On a un écran de 5,5 pouces, résolution Full HD AMOLED, donc ce qui est plutôt pas mal. Pour ce qui est de ma version, c'est une version européenne bien sûr. Elle est Full 2G, Full 3G, Full 4G, notamment où il y a toutes les bandes. Donc c'est la catégorie 6 au niveau de la 4G. Ah, c'est ça. Hop, vous voyez, le lecteur d'empreinte digitale fonctionne très bien. Il a donc un appareil photo de 12 millions de pixels avec flash LED. 4 Go de RAM, ça je l'avais dit. 64 Go de stockage. Donc le Bluetooth 4.2. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Au niveau de l'autonomie de la batterie qui fait 3000 et quelques, eh ben écoutez, ça tient largement la journée. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà au niveau de cette première partie, présentation et spécification. Au niveau du champ réseau 4G, je suis quasiment tout le temps en 4G+, vous voyez. Et au niveau de la communication, vous avez le Voice HD, ce qui est vraiment très super. Voilà, je vous retrouve pour la deuxième partie bench. Je ferai compte tout parce que voilà, c'est pas un nouveau smartphone. Moi, je vous raconte les 6 mois que j'ai passé avec. Franchement, c'est vraiment super. Allez, on attaque les benches. On va aller voir en toutou qui va nous donner un peu le score de l'animal qui est à moyen gamme. Faut pas rêver. Moyen de gamme de nos jours qui a un très bon rapport qualité-prix. 80 019, vous voyez, Moto Z2 Play, test de fonctionnalité, l'LCD. Alors ça c'est très bon point de ce téléphone, certes, vous voyez, on n'est pas voilà 18/9e, mais moi ça m'est égal du moment où j'ai un téléphone qui tient la route, qui tient la batterie, qui fait des superbes belles vidéos et photos. Moi ça me suffit largement. Tac, les niveaux des grilles. Voilà, je vous laisse découvrir avec le son des vagues derrière. L'écran Full HD AMOLED qui est vraiment super magnifique. Vous voyez, dégradé du blanc. Le bleu. Bonjour. Le rouge. Le vert. Vous voyez, c'est vraiment magnifique. Barre des couleurs. Là, c'est vraiment un très fort, un très bon point. La luminosité de cet écran qui est vraiment magnifique sur tous les angles. Alors là, je peux vous dire, le multitouche, on verra tout à l'heure mon appareil. Voilà. Donc on est bien sur le Motorola Moto Z2 Play. Tac, petit autofocus. Voilà. On est sur Android 8, 32 bits, Snapdragon 626 en CPU, GPU Adreno 506, résolution Full HD de l'écran. Alors vous voyez, caméra arrière, elle est que de 12 millions de pixels, par contre je vous dis, elle fait des merveilles, comme quoi le nombre de pixels, ça veut rien dire. 4 Go de RAM, 32 Go de ROM, voilà, le octa-core, tac, la densité de l'écran, 5 à l'avant, batterie de 3000 mAh, voilà, et on arrive au niveau des capteurs. Je vais dire ce qu'il n'y a pas comme capteur. Capteur de température, fréquence cardiaque, orientation, capteur de pression, humidité. Voilà, tout le reste y est.
Et tout le reste il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. Je vais me contenter de ça parce que comme je vous l'ai expliqué, c'est pas un nouveau téléphone. Donc voilà, c'est juste faire un récap des benches. Et je vous retrouve comme ça avec cet angle, vous voyez, pour la troisième partie multimédia, juste après le petit jingle. Voilà, l'écran est magnifique, vous allez pouvoir profiter d'une résolution Full HD. Je vous dis, le design est vraiment magnifique, très fin, 6 mm d'épaisseur, avec un appareil forcément qui est un peu moche, qui ressort. Ça c'est vraiment un point négatif quoi. Franchement, je ne sais pas, ils auraient dû peut-être faire trouver autre chose, mais 6 mm pour loger un appareil photo à l'intérieur, c'est pas évident. Donc vous allez pouvoir profiter d'un bel écran Full HD. Vous voyez, c'est vraiment magnifique. Je vous dis, ça fait 6 mois que je l'utilise. Donc ce smartphone a quasiment un an. Un peu moins d'un an, oui, on va dire. Le Moto Z3 Play est annoncé pour cette rentrée de septembre 2018. Mais je vous dis, moi je filme avec quand je peux. C'est stabilisé et c'est vraiment très réussi. Le son, magnifique. Donc le haut-parleur en fait est là, sur l'avant. Donc c'est vrai que c'est inédit. Le téléphone est étanche, vous voyez. Le son est très bon. Et c'est vrai que c'est très pratique en jouant où on ne risque pas en fait d'étouffer le son. Au niveau du Moto, donc je vous mettrai un lien d'achat bien sûr au meilleur prix. Vous allez trouver en bas dans la description si cela vous intéresse. Parce que je vous dis, il tient largement la dragée haute aujourd'hui. Désolé pour les reflets, je suis derrière. Mais je peux pas faire autrement. Alors le GPS, vous voyez, je suis toujours au camping Austria Vacances à l'île d'Oléron et ça fonctionne très bien. Donc j'ai jamais eu de problème avec le GPS. Il m'a toujours conduit sans décrochage où je voulais et franchement il est super fiable. Voilà. Donc je vous laisse voir la vidéo bien sûr en conditions de conduite réelle et puis je vous retrouve juste après. Alors, test du GPS du Moto Z2 Play. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose ou rien avec le reflet. En tout cas, très belle surprise. Ce téléphone milieu de gamme, d'ailleurs qui est en ce moment même en promotion mais vraiment agressive sur MyFox, qui est à 180 €. Moi je vous le dis, hein, honnêtement, vous ne trouverez pas mieux. Hein. C'est du lourd, c'est vraiment du lourd, que ce soit au niveau des performances audio-vidéo, rien à dire. Donc le GPS, comme vous vous en doutez un peu, il fonctionne très bien sur Moto de chez Lenovo, le Z2 Play. Je vous laisse voir un petit peu. Voilà, donc ça décroche pas, c'est nickel. C'est NIF. C'est un pur bonheur. Voilà les bisous. La partie jeu. On va commencer par ce Boy Surfer. Donc ce téléphone pourra fonctionner quasiment tous les jeux sans que ça lag. Vous voyez. Donc il est rendu à Berlin. Ça lag vraiment pas. C'est un petit jeu mais qui a un relief 3D assez développé. Et puis quand ça lag. Et là vous voyez, c'est
très fluide. Voilà, donc c'est plutôt concluant. On continue par Jetpack Joyride. Oula. Voilà, donc j'ai pas eu le lac du départ. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc c'est plutôt concluant pour Jetpack Joyride. On finit la partie jeu par Sonic Dash. Voilà, qui fonctionne à merveille sur ce téléphone. Comme je vous l'avais expliqué, vous allez pouvoir vraiment faire fonctionner tous les jeux dessus. Il n'y aura aucun problème dessus. Oui, ça fonctionne vraiment. L'appareil photo. Alors, l'appareil photo, voilà, vous allez voir, c'est vraiment le point fort. Donc, vous avez le mode HDR ici, automatique. Donc là, vous avez mode vidéo ralenti, le panorama, vidéo et le mode photo, ici. Voilà. Donc là, vous avez les paramètres. Voilà. Stockage sur la carte mémoire. Toucher l'écran, enregistrer le lieu. Tac. Voyez, taille de l'écran. Alors, 9 en 16 neuvième. Ou sinon, 12 millions de pixels en 4 tiers. Comme quoi, c'est ce que je vous disais là. Donc, et la photo, il peut filmer bien sûr en 4K. 30 fps ou Full HD 60 fps. Voilà, donc moi c'est du Full HD, plutôt pas mal. Et au niveau de la caméra de devant, tac, voilà, vous voyez comment je suis là? Je suis en train de filmer comme ça. Tout ça c'est pour vous les copains. Photo, donc là c'est pareil, HDR activé ou pas. Portrait automatique ou sinon vidéo ici. Donc vous pouvez activer le flash bien sûr. Et là hop, les paramètres de la caméra de devant. Donc 4 tiers, vous voyez, 5 millions de pixels et la vidéo en Full HD. Donc 30 fps avec du 5 millions de pixels. Donc pour juger vous-même de cet appareil photo, comme d'habitude, bien sûr, je vous ai fait pas mal de photos avec. Donc je vous laisse voir ça, puis je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion. Je vais conclure avec l'appareil photo de devant.
photo qui est stabilisée. Enfin, la vidéo, pardon. Je suis en train de filmer avec la caméra du Moto Z2 Play. Franchement, c'est un pur bonheur. Hein. Là, c'est le top of the top, quoi. Et ici, la vidéo est stabilisée, franchement. Il est balèze, vraiment balèze au niveau de l'appareil photo. Mais je suis en train de bouger le téléphone dans tous les sens et c'est vrai que ça reste stable et ça fait plaisir à regarder. Je pense que j'ai trouvé mon téléphone avec lequel je vais filmer parce que point de vue vidéo, il est vraiment au-dessus de tous les téléphones que j'ai eu, même les Xiaomi, hein. Que ce soit le Mi Max 2, que ce soit le Mi A1. Après, je parle pas des flagships, mais franchement, celui-ci est quand même balèze. Je parle pas du Z2, hein, mais juste du Z2 Play, quoi. Qui a un écran en dessous, hein, en dessous, bien sûr. Et autofocus. Et là, la caméra avant du Z2 Play, Moto Z2 Play de chez Lenovo. Pur bonheur. Hein. Je vous dis, ce téléphone, je suis tombé sous le charme. C'est vrai qu'il est passé inaperçu, hein, parce que il n'a pas fait énormément de bruit. C'est un téléphone qui est un peu cher, certes. Et il est dans les 350 €. Et franchement, il vaut le coup. Hein, parce que, vu la qualité, que ce soit photo, vidéo, que ce soit réseau, que ce soit au niveau de tout, hein, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Moi, c'est vraiment un pur bonheur maintenant que je l'utilise et que je l'ai. Car j'en profite au max. Dites-moi vous aussi hein, ce que vous en pensez. Donc là, la caméra de devant, elle est donnée pour du 5 millions de pixels qui peut filmer en HD, en Full HD. Et là, regardez-moi ça. C'est nif, c'est nickel. Voilà, on regarde quand même, on voit la différence entre les marques et les sous-marques. Quoi, parce que ça reste du Moto, du Lenovo, enfin, c'est du balèze quoi. Allez, bisous. Alors la conclusion pour ce Moto Z2 Play. Donc je suis en train de filmer avec la caméra de devant. Très bon point, franchement que des points positifs. Esthétiquement parlant, il est très très beau. À part malheureusement l'appareil photo arrière qui ressort de 3 mm. C'est vrai que c'est moche. Mais j'ai vu, ce que j'ai vu par rapport au Moto Z3 Play, c'est exactement la même chose. Il sera exactement de la même forme quasiment, avec l'appareil qui ressort pareil. Maintenant oui, il est pas récent, par contre il est mis à jour. Il a à peine un an, je dis il est pas récent. Il a à peine un an et puis il est mis à jour. Et je peux vous dire que c'est un très bon rapport qualité-prix. De nos jours, donc en août 2018 quand je fais cette vidéo, on peut le retrouver à moins de 200 € sur les boutiques d'import chinoises. Je vous mettrai bien sûr un lien d'achat en bas dans la description. Moi j'ai que des points positifs, l'appareil est super, le son est super. L'autonomie, moi ça me tient la journée avec une batterie de 3000 largement. Je suis en full 4G tout le temps, donc moi j'ai que des points positifs. Donc à vous aussi de voir, à vous de juger maintenant si ce type de téléphone pourra vous plaire ou pas. Moi c'est mon cas. Pour ce qui est de la note, je lui mettrai par rapport à la sortie où il coûtait 450 €. Moi j'aurais dit que c'était un peu cher par rapport aux caractéristiques, mais de nos jours il coûte moins de 200 €. Donc je mettrai un 9 sur 10 car c'est un très bon rapport qualité-prix. Voilà les loulous, bah écoutez, je rentre demain moi sur Nantes. Fini les vacances, malheureusement. Fini les tests au bord de mer.
Je vous retrouve pour d'autres tests high-tech sur HTMI bientôt, bien sûr. Ce sera à la maison. Allez, bisous à tous et à très vite. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et téléchargez l'application HTMI. Bisous à tous.